Je nous propose de commencer cette table ronde qui s'annonce passionnante sur la formation tout au long de la vie en vente et en management commercial. Je remercie à nos intervenants qui vont se présenter de participer à cette table ronde et je me réjouis particulièrement de nos échanges. Évidemment, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Certaines s'intéressent plutôt à la fonction commerciale aujourd'hui, dans notre présent, et puis on va aussi se projeter dans le futur et dans les compétences requises par les emplois de demain, j'allais dire à la fin de nos propos. Alors, évidemment, j'allais le dire, plutôt je l'évoquais avec vous. Euh, je vous donne la parole pour vous présenter. Je propose d'abord d'écouter Jean-Georges Vernet, qui va nous rappeler évidemment qu'il est président du conseil de surveillance de BCS France et qu'il est également président d'honneur de la Fédération de la vente directe. Et il va nous en dire plus également sur son parcours. Jean-Georges, c'est à vous. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir l'occasion en fait de partager l'expérience que j'ai pu acquérir dans les 49 années, puisque ma carrière fait 49 ans dans la vente directe et j'avais débuté après des études commerciales, comme c'est inscrit sur ma fiche de présentation, dans la vente directe déjà pour financer ces études et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création d'une entreprise avec une équipe de départ. À l'époque, on aurait appelé ça une start-up puisque nous avions absolument rien et nous avons démarré ex nihilo cette aventure qui dure toujours. Aujourd'hui, donc, BCS France est une entreprise qui est issue directement du groupe BCS Holding, qui compta jusqu'à 8 entreprises réparties sur le territoire national. Nous étions 400 et puis nous avons donc structuré différemment cette entreprise en la morcelant par des spécialisations, par des spécialités liées au métier, notamment ceux dédiés à l'électronique et puis ceux dédiés à la 3D. 3D étant tout ce qui est sanitation de l'habitat. Voilà. Alors, bien sûr, la formation pour nous a été presque, je dirais, le cœur de métier, puisqu'on a fait véritablement un axe de travail, une ossature véritablement sur laquelle on a voulu bâtir après nos équipes et puis donner en fait une coloration extrêmement importante à une culture d'entreprise qui était basée dessus. C'est resté d'ailleurs un petit peu une genèse dans la profession. Alors, l'entreprise, bien sûr, moi, 49 ans de carrière, vous devez vous douter que je suis plus près de la sortie, que j'ai pris récemment, puisque je garde simplement le conseil de surveillance de cette entreprise et je reste engagé, bien sûr, aux côtés de la Fédération de la vente directe. J'ai quelques autres activités connexes qui me permettent de toujours valoriser en fait l'expérience que j'ai pu acquérir. Voilà, alors bien sûr, le sujet que nous allons traiter ce matin est un sujet qui est passionnant puisque ça parle de formation, ça parle d'avenir et ça parle de management, tout étant absolument lié puisqu'on ne peut pas envisager l'avenir sans formation et sans un bon management et ainsi de suite. On pourrait dupliquer et conjuguer lors de lancement de cette phrase avec ces trois paramètres. En tout cas, je laisse la parole donc à Nathalie peut-être. Très bien. Que je Merci salue. Jean-Georges. Enfin, je ne sais pas si Michel est OK avec la... C'est parfait. Bonjour à tous et bonjour à toutes, effectivement. Donc, je suis là avec une double casquette, puisque j'ai le plaisir d'être la présidente de la Fédération française de la vente directe et d'autre part, je suis la directrice générale
de la société Victoria France. Donc, Victoria France est une société de vente directe, forcément, et nous vendons des bijoux. Je suis la fondatrice, en fait, de la filiale française. Notre aventure a débuté en 2009 avec un succès qui a été incroyable jusqu'au Covid. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette table ronde parce qu'effectivement, la formation est une passion. J'en ai toujours fait un projet d'entreprise, notamment par rapport au projet qui a été mis en place par la Vente Directe, qui est Vente Directe Academy, parce que la formation valorise évidemment nos vendeurs et leur permet de se réaliser. L'apprentissage est une chose magnifique et donc je suis ravie de participer à cette table ronde et merci de m'y avoir invité. C'est un plaisir et un honneur, évidemment. Je propose d'écouter Marie-Claude Bregnaud, qui se présentera également. Oui, merci. Bonjour à tous. C'est aussi pour moi un plaisir de retrouver voilà, mes collègues de commission de la Fédération et vous tous sur cette commission. Donc moi, je suis fondatrice et présidente d'Initiative Vente Directe, qui est un cabinet de conseil en stratégie commerciale et organisme de formation spécialisé dans la vente directe. Et IVD a été créé en 2014. Alors, j'ai plaisir à dire que je suis un pur produit de la vente directe, piqué vente directe, puisque ça fait maintenant 40 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Et j'ai eu la chance d'avoir une expérience dans cette vente directe qui me permet, en fin de compte, d'avoir un regard à 360 degrés sur tous les besoins que peuvent avoir les entreprises, les réseaux, aussi bien en vente, en communication, réseaux sociaux et marketing. Donc, vous l'avez compris, IVD accompagne les entreprises dans tous les aspects de leur business, que ce soit du démarrage du déploiement, alors le recrutement, la formation, l'animation des équipes, bien sûr, et puis aussi sur ce qu'on a vu un petit peu hier, eh ben, ces nouveaux sujets comme les réseaux sociaux, la communication, voilà. On intervient sur toute la France, on fait des animations et des formations, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et je dirais que notre ADN et notre différence, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises en créant du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on a mis dans l'organisme de formation et dans notre société les valeurs de la vente directe qui sont le sur-mesure, l'écoute, la bonne stratégie, voilà. Et je suis ravie de pouvoir partager un petit peu tout ce qu'on a mis en place et apporter des conseils peut-être aussi sur toute la partie de la formation. Vaste sujet justement que cette formation au cœur des équipes commerciales, parce qu'il est indispensable aujourd'hui de pouvoir maintenir en fin de compte les compétences et ses connaissances à jour. Voilà. Merci Marie-Claude. Patrice Charlier. Oui, bonjour à tous. Donc, Patrice Charlier, directeur de l'Executive Education à l'EM Strasbourg, donc là où vous auriez dû être normalement et que vous voyez derrière moi ou Michel. Alors, je fais quoi là? Je présente l'offre de formation? Tu te présentes toi, et on reviendra par la suite sur l'offre de formation. Voilà, donc je suis directeur de l'Executive Education à l'EM Strasbourg. Je suis également enseignant-chercheur. Moi, ma spécialité, c'est la finance d'entreprise et je fais des travaux de recherche qui portent sur la transmission des entreprises familiales. Voilà. Et Patrice l'a dit, il présentera par le biais de nos questions, nos discussions, notre offre de formation qu'on a renouvelée en lien avec les nouvelles exigences liées aux compétences et à l'évolution des métiers. Alors, Michel, oui. On peut peut-être parler de notre spécificité dans l'offre de formation ou on le fait après? On le fera plus tard, comme je le disais, au travers de nos questions. Et je propose d'abord, avant d'évoquer justement l'offre de formation, parce que la Fédération de la vente directe elle-même a une offre et d'autres organisations, d'autres entreprises ici représentées. Et puis, on a avec Marie-Claude Bregnaud aussi quelqu'un qui est dans cette offre, qui la vit, qui la propose. Donc, on abordera évidemment la question de l'offre de formation. Avant ça, je nous propose d'abord de nous intéresser aux compétences requises à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, par les métiers de la vente, quels qu'ils soient.
Donc, les compétences nécessaires à un vendeur aujourd'hui, et je nous propose de nous tourner à nouveau vers Jean-Claude Vernet pour aborder avec lui cette question des compétences. Oui, sur l'aspect des compétences d'un vendeur, d'un commercial aujourd'hui, même si on a toujours considéré que la vente n'a pas d'avenir, je dirais que seul le vendeur en possède un. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un profil à avoir. Il y a, bien sûr, dans ce poste de vendeur, désormais des champs de compétences qui s'élargissent sans cesse et qui, tant sur le plan de l'humain, c'est-à-dire de la personnalité, nécessitent à un commercial de développer sa personnalité sur le plan de la possibilité de bien communiquer avec ses clients, avec son équipe, etc. Il y a cet aspect, bien sûr, donc relationnel, et il y a aussi l'aspect de cette ambition qui doit habiter chaque commercial. C'est dans le profil, en fait, des qualités. Bien sûr, on peut rajouter la probité, qui est la base même de la bonne relation client. Et puis, dans les compétences que le commercial doit acquérir aujourd'hui, on le voit tous les jours depuis quelques années déjà, les techniques, les technologies doivent lui être particulièrement familières. Le juridique aussi, puisque notamment dans l'aspect de la commercialisation en B2C, chaque acte de vente est précisément encadré, ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque commercial, chaque vendeur doit connaître très, très, très bien l'environnement juridique de sa profession, de ce qu'il fait et des relations qu'il doit avoir avec les clients. Et puis, il doit connaître son produit, puisque vous le savez aussi, Internet étant ici, il est toujours pour un commercial très désagréable d'arriver chez un client qui en connaît plus que lui sur son produit. Alors, aujourd'hui, la connaissance du produit lui donne une crédibilité qui est forcément importante. On parlait de technologie, bien sûr, le digital, la CRM qui doit être utilisée comme véritablement un soutien à son activité, comme une organisation pratique pour lui de travail. Il y a aussi pour sa communication les réseaux sociaux, il y a l'utilisation du géomarketing et puis une communication que je qualifierais de multimodale, puisque aujourd'hui on communique non seulement bien sûr pour nos vendeurs français en français, mais de plus en plus on est amené à avoir des anglicismes, à avoir des mots en anglais, à avoir aussi une communication qui peut être sur des produits, des fournisseurs, des formations qui peuvent être données notamment en anglais. Alors, toutes ces qualités requises aujourd'hui, ces compétences, il faut les surveiller parce qu'elles vont encore évoluer. On pourra en parler un peu plus tard quand on parlera d'avenir. Voilà. Tout à fait. On abordera ensemble évidemment l'avenir, hein, les compétences requises par les emplois du futur dans la vente et le management commercial. Avant ça, pourquoi ne pas nous tourner vers Marie-Claude pour avoir son avis sur les compétences requises au jour d'aujourd'hui, après cette crise du Covid, après cette crise sanitaire, et puis avec aussi cet environnement qui se complexifie avec la guerre en Ukraine et d'autres éléments. On vous écoute, Marie-Claude. Tout à fait. Donc, effectivement, les compétences requises dans les emplois de la vente sont en perpétuelle évolution. Jean-Georges en a déjà fait une belle liste, voilà. Donc, il y a des compétences relationnelles parce que nos vendeurs doivent avoir cette capacité à établir des relations avec les clients, à gagner leur confiance, à créer un climat qui va être propice à l'avance, hein,
Et puis, il faut qu'ils aient aussi une excellente communication verbale et non verbale, ce qu'on appelle aussi l'écoute active, de l'empathie. Comme le disait Jean-Georges, on a une connaissance des produits et des services. Aujourd'hui, maîtriser les caractéristiques, les avantages d'un produit, voir un petit peu la différence aussi des produits et des services vendus, la concurrence par rapport à la concurrence, savoir se placer. C'est très important d'avoir cette connaissance produit et des services qu'il va proposer. Il va avoir aussi besoin de compétences techniques de vente, on va dire, et que j'appellerais plutôt négociation, des maîtrises de techniques de vente comme la prospection, la présentation, le closing qui arrive aussi. Voilà, c'est un mot qu'on entend souvent sur le closing. Il doit avoir une capacité à adapter son approche aussi. Il doit être un petit peu caméléon et il doit adapter son approche en fonction du client et de la situation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un éventail de techniques, de compétences requises, parce qu'il ne va pas pouvoir faire du copier-coller en fin de compte à tous ses clients, car il va devoir s'adapter, adapter son discours, son approche, son écoute en fonction du client et de la situation. Il est peut-être aussi force de persuasion, voilà, et, il va devoir convaincre les clients de la valeur des produits, du service proposé, connaître ses arguments par cœur, parce que pour pouvoir convaincre, il va devoir argumenter et adapter aussi cette argumentation en fonction de son produit et de son client. Des notions aussi, alors qui ne sont pas obligatoirement des notions de savoir-faire ou de savoir-être ou des compétences, c'est la gestion du temps et les priorités. C'est un sujet qu'on rencontre souvent chez les commerciaux, en vente directe plus particulièrement parce qu'ils sont souvent en double activité. Et cette notion de gestion du temps et des priorités est une compétence aussi qu'il faut qu'ils acquièrent pour pouvoir s'organiser, maximiser leurs opportunités, leurs tâches administratives, la prospection, le suivi client. On le voit bien quand on est dans nos certifications professionnelles que quelquefois la gestion du temps, ce n'est pas obligatoirement la compétence la meilleure. Il faut qu'il y ait aussi des compétences numériques. On l'a entendu hier lors des échanges, je crois que c'est Benoît qui en a parlé sur une table ronde avec les autres intervenants et Jean-Georges, toute l'utilisation des outils technologiques, ça c'est assez récent, ça vient depuis le Covid, ils avaient un logiciel pour pouvoir traiter des commandes, du CRM, mais en fin de compte, ça s'est énormément développé, ils doivent vraiment être en compétence de pouvoir gérer ces outils, réseaux sociaux, email, CRM, voilà, des techniques un petit peu de marketing digital à leur activité. Et puis continuer, bien sûr, à se former. Et puis dans les compétences, quelque chose de très, très important, qui sont plutôt des compétences de savoir-être, l'esprit d'équipe et de collaboration. Avoir cette capacité de travailler en équipe avec les collègues, avec ses supérieurs, avec ses partenaires, partager l'information, partager les idées, de façon à ce que les meilleures pratiques soient atteintes pour aller, et on parle souvent d'objectifs communs. Donc voilà, ce sont, à mon avis, les compétences du commercial d'aujourd'hui et de demain. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est un métier où il faut beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences, en effet. Je nous propose d'écouter la présidente de la Fédération de la vente directe par rapport à cette question liée aux compétences requises par les emplois dans la vente. Nathalie. Merci. Alors, après tout ce que dit Jean-Georges et Marie-Claude, effectivement, la liste est longue. Mais ce que je voudrais rajouter, effectivement, c'est que le commercial d'aujourd'hui est vraiment un peu comme une Shiva avec toutes ses mains parce qu'il doit avoir des compétences, comme le disait très bien Marie-Claude, multiples. Et je rajouterais aussi, mais c'est très spécifique à la vente directe, alors toutes ces compétences qui sont indispensables aujourd'hui sont quand même aidé en vente directe par un phénomène qui est unique à notre secteur d'activité, on appelle ça le triptyque de la vente directe, c'est la qualité de la relation entre le vendeur, le produit
et le consommateur. Si je prends le secteur du retail, par exemple, vous allez dans un magasin, vous allez acheter un pull, je dis n'importe quoi, et il se peut que la semaine d'après, quand vous allez retourner, vous n'allez pas retrouver la même personne. Tandis que dans notre secteur d'activité, qui est la vente directe, il y a cette qualité de la relation qui se crée et qui aide nos vendeurs. Parce que quand on entend la liste des compétences qu'il faut pour pouvoir être vendeur dans notre secteur d'activité, on pourrait être effrayé. Mais cette relation et cette qualité de relation, parce qu'on a beaucoup parlé du savoir-être, pour moi est effectivement un élément qui se rajoute et qui est une particularité de notre secteur. Le savoir-être. Alors, tout ça m'amène à poser deux questions et Jean-Georges Vernet me rappelait qu'elles sont extrêmement proches. La première est la suivante, c'est comment est-ce que vos institutions, vos organisations, votre fédération, vos entreprises font pour accompagner les commerciaux dans l'acquisition de ces compétences requises. Et deuxième question parallèle, c'est quelle est l'offre de formation en vente et en management commercial dans votre fédération, dans vos institutions, dans votre école, et pourquoi ne pas commencer d'ailleurs par Patrice Charlier, Patrice qui va nous présenter assez brièvement l'offre de formation en vente et en management commercial et plus largement à l'école de management de Strasbourg. Très bien, merci Michel. Donc, à l'EM Strasbourg, nous avons développé une offre qu'on appelle en Executive Education, hein, alors qui ne concerne pas uniquement le marketing, mais bien sûr tous les domaines du management, hein, qu'on enseigne dans une grande école. Pour notre formation exécutive, ce sont des formations courtes, hein, qui durent en général au maximum 7 jours, donc une semaine, qui peuvent durer une journée ou 2 journées. On a deux types de formations, hein. On a des formations sur catalogue, mais bien sûr, on fait aussi des formations sur mesure, hein. Par exemple, on a un grand client comme le Crédit Mutuel, avec qui on a établi une formation sur mesure dans le cadre plus global, hein, de leur formation, puisque le Crédit Mutuel a son propre centre de formation. Alors, l'originalité de l'EM par rapport aux autres organismes de formation, c'est d'abord que l'EM, elle est dans l'université, hein. Nous sommes la seule école de commerce en France à être dans l'université. Nous sommes donc sur le modèle des business schools anglo-saxonnes, hein, puisque moi-même, j'ai un statut d'enseignant universitaire, hein. Je suis enseignant-chercheur universitaire, donc payé par l'université, mais en poste à l'école de management. Et donc, pour toutes nos formations, que ce soit des formations initiales ou des formations en executive education, nous avons toujours comme responsable de la formation un enseignant-chercheur, hein. Donc, un enseignant-chercheur, c'est-à-dire que notre objectif, c'est bien sûr de développer des modèles scientifiques, mais qui sont adaptés, bien sûr, par ces enseignants-chercheurs qui maîtrisent parfaitement ces modèles, qui vont ensuite les adapter aux besoins du public en formation. Donc, bien sûr, on a l'habitude, hein, de faire ce type de formation et on s'adapte à notre public, que ce soit dans les formations sur catalogue, hein, ou dans les formations sur mesure. Alors, j'ai combien de temps, Michel? Quelques petites minutes encore. OK. Alors, si je peux partager l'écran, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez notre offre de formation? Oui. OK, voilà. Alors, ça, c'est l'executive education. Alors, bien sûr, on a plusieurs types de formations. Administrateur bancaire, ce n'est pas ça qui va vous intéresser ici. Alors, j'essaye de voir parce que j'ai plein de choses qui s'affichent à l'écran que je ne voudrais pas voir, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, ça reste là. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a
Vous aviez parlé de numérique, de digital. On a par exemple une formation data, big data, de la donnée à l'action marketing. Donc ça, c'est une formation sur une journée. On a aussi une autre formation Emotion Management in Sales qui est réalisée et dirigée par Michel Klein. Donc le cas échéant, il pourra vous en parler. Voilà. Ça, c'est des formations. On a tout un catalogue qu'on peut voir, les fondamentaux de la vente. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Manager les connaissances pour innover, mieux se connaître pour mieux vendre, optimisation des ventes avec un CRM. Tout à l'heure, vous avez parlé du CRM. On a aussi prévenir les risques cyber. Alors, là, la formation, elle n'est pas directement marketing, mais elle peut bien sûr s'adapter au marketing. Tout à l'heure, vous aviez parlé qu'il fallait connaître son environnement juridique. Donc là, c'est important aussi de savoir les risques que l'entreprise doit maîtriser par rapport à son système numérique. Alors ça, ce sont des formations qui sont sur catalogue, mais bien sûr, alors je vais arrêter le partage d'écran, si j'y arrive. J'espère que je vais y arriver. Voilà, arrêter le partage, OK. Ça, c'est bon. Alors, ce qu'on a aussi dans le cadre de nos formations, je vais peut-être finir là-dessus, c'est qu'on a des formations qui peuvent être financées avec le compte personnel de formation. Alors, on a une formation qui existe déjà dans ce cadre-là, qui concerne des jeunes repreneurs d'entreprises familiales. Ce n'est pas trop le domaine aujourd'hui, mais on va ouvrir 2 nouvelles formations avec Michel Klein, justement. Une formation vente et négociation commerciale qui durera 6 jours, qui pourra être financée par le budget formation, et une formation management commercial. Je laisserai Michel, le cas échéant, en parler plus en détail. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, Patrice. Et effectivement, une formation en vente qui vient d'évoluer en lien avec la complexification de l'environnement, ces nouvelles compétences requises. D'ailleurs, je nous propose de nous tourner vers la présidente de la Fédération de la vente directe pour lui poser la question, eh bien, comment accompagner les vendeurs aujourd'hui dans l'acquisition de compétences. Eh bien, bon, je vais d'abord prendre ma casquette de présidente de la vente directe. Comme vous savez, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a mis en place au sein de la fédération un parcours de formation Vente Directe Academy, qui est un parcours e-learning et qui permet à la fin de la formation de passer devant un jury de certification et les titres sont reconnus au registre de RNCP. Donc ça, c'est une première offre qu'on a fait au sein de la fédération. Au sein de Victoria, comme je vous parlais beaucoup de savoir-être et de soft skills tout à l'heure, nous accompagnons aussi, que ce soit les équipes en interne que les équipes réseau. On a beaucoup travaillé parce qu'on s'est inscrit dans un programme de RSE et pour être une société où il fait bon vivre. On se base aussi énormément, et on n'en parle pas assez, je pense, sur les valeurs des entreprises. Les valeurs, l'ADN, et en disant qu'effectivement, des valeurs d'entreprise, elles ne doivent pas être sur les murs, mais dans les murs, qu'elles doivent être vécues au quotidien, parce qu'effectivement, ces valeurs, une fois qu'elles ont été expliquées et travaillées au sein des entreprises, permettent aussi que ce soit à nos collaborateurs au siège ou nos vendeurs sur le terrain, de pouvoir véhiculer ces valeurs et de travailler dans ce sens. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Outre évidemment toutes les compétences techniques dont on a parlé il y a quelques instants, mais ça c'est aussi un autre élément qu'on utilise, enfin un autre outil qu'on utilise pour accompagner nos vendeurs sur le terrain, notamment pour avoir effectivement des compétences de savoir-être qui sont extrêmement importantes dans ce métier de la vente, puisque le relationnel est très important. Alors, avant de nous tourner vers Jean-Georges Vernet pour lui laisser conclure cette table ronde, avec la question de la prospective, le devenir des métiers en vente, j'aimerais que nous écoutions Marie-Claude Bregnaud pour lui reposer la question, eh bien, vraiment comment accompagner
les forces de vente aujourd'hui dans l'acquisition de ces compétences requises par les emplois? Alors, pour accompagner les forces de vente dans toutes ces compétences, il faut écouter et être à l'écoute et être justement précurseur de ce qui va se passer au niveau de la formation et des outils de formation. Dans les formations à mettre en place, on a les formations de base, hein, de ce qu'on appelle nos fondamentaux. Mais dans un avenir de formation, il est important de voir tout ce qui va être au niveau de la technologie, puisque de plus en plus, les vendeurs vont utiliser des outils technologiques. Donc, aussi bien que ce soit pour la prospection, que le suivi des clients, la gestion des ventes ou la communication. Un petit nouveau qui arrive, à regarder de près ou de loin, je ne sais pas la place qu'il va prendre, c'est l'intelligence artificielle. Là-dedans, dans la formation, c'est un vrai sujet. Comment cette intelligence artificielle, l'automatisation pourrait également être utilisée peut-être pour améliorer l'efficacité et la personnalisation du processus de vente. À voir, je pense que c'est un sujet à regarder. En tout cas, moi, c'est un sujet que je regarde du coin de l'œil sérieusement. On l'a dit, l'omniprésence sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis, je pense que les clients, les vendeurs, malgré tout cela, vont devoir avoir une approche encore plus centrée sur le client. C'est-à-dire qu'ils vont devoir mettre vraiment l'accent sur la satisfaction des besoins et des attentes des clients. Donc, ils vont devoir offrir des expériences. On le dit, c'est le nerf de la guerre en vente directe, hein, c'est faire vivre une expérience client, une expérience d'achat personnalisée. Et malgré toutes ces formations, toutes ces techniques que l'on peut mettre en place, il ne faut pas oublier justement toute cette expérience client qui va bien sûr permettre d'établir des relations solides et durables comme on sait le faire. Donc, la connaissance approfondie des produits, on l'a déjà vu bien sûr tout à l'heure, voilà, il va devoir être flexible et adaptable, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'adapte, il va falloir qu'il soit flexible rapidement devant les changements du marché. On l'a vu, alors que nous étions en vente directe, une dame un peu endormie jusqu'au Covid, d'un seul coup, il y a eu un réveil et tout le monde a été réactif, les entreprises, les sociétés qui accompagnent les entreprises sur les logiciels et tout ça, ont tous été très réactifs, en fin de compte, pour apporter du changement, des nouveaux outils. Ce changement du marché, de l'évolution des technologies, des nouvelles tendances de consommation, aussi, parce qu'il faut être à l'écoute de ces nouvelles tendances de consommation. Je pense que dans nos formations, il faut qu'on soit à l'écoute de tout ça. Tout ce qui est bien sûr travail à distance et autonomie. Je reviendrai sur le travail de la collaboration de l'équipe. Et oui, je rejoins complètement aussi Nathalie sur la fameuse RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Je pense qu'il faut impliquer les vendeurs de plus en plus dans la promotion des produits et des services durables, socialement responsables, voilà, qui vont être en demande constante, en fin de compte, des consommateurs. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur les formations. Et chez nous, on tend, on se réinvente régulièrement, on est à l'écoute des besoins des réseaux, des entreprises, et on va mixer du savoir-être en y mettant, du savoir-faire en y mettant un petit module de savoir-être. Voilà, on doit être sur des standards de formation parce que, on le sait, en tant qu'organisme de formation, on doit correspondre à des standards. Mais il faut se laisser le champ des possibles dans toutes les créations et être très, très à l'écoute de tout ce qui se fait autour. Voilà, pour répondre à tous les besoins. Merci beaucoup, Marie-Claude. Pour conclure cette table ronde, 2 questions de prospective pour Jean-Georges Vernet. La première est la suivante. À quoi ressembleront les emplois de demain dans la vente et le management commercial? Seconde question, est-ce que le métier de vendeur reste un métier d'avenir? Jean-Georges. Oui, alors bien sûr, le métier de vendeur évolutif reste de toute façon dans une entreprise le moyen le plus sûr de développer cette entreprise, de développer l'organisation. La fonction vente est tout simplement le creuset
de l'ADN de la direction, de la culture d'entreprise, de la direction commerciale qui va augmenter ainsi sans cesse son influence en fait dans l'entreprise. Les commerciaux, forcément, ont une voie tracée vers les postes de direction commerciale, vers l'encadrement stratégique, vers les décisions stratégiques. Et aujourd'hui, souvent, on le rencontre, sont issus dans les staffs, les commerciaux. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va dire que le vendeur est quelque chose dans une entreprise, est un personnage presque central. Il est extrêmement aujourd'hui volatile, c'est une valeur volatile lorsqu'on ne sait pas le conserver, lorsqu'on ne le forme pas assez. Alors aujourd'hui, tous les efforts doivent être faits pour avoir cette formation nécessaire sur tous les points. Voilà. Donc, l'avenir, bien sûr, tout le monde y réfléchit. Demain, la présence d'un vendeur s'imposerait-elle? Alors, moi, ma réponse, elle est claire et nette, bien entendu. Alors, on pourrait bien sûr rêver, certains l'ont fait. Je ne parodie pas la publicité d'un fabricant de son et de télévision, mais en tout cas, la cybervente, avec des visites, des prospections cyber, des présentations cyber, avec des études de besoins par visio, transposées chez le client par des systèmes possiblement holographiques, avec l'omnicanalité de la prospection, la cross-canalité des besoins, et puis des CRM sans arrêt améliorés qui font appel à l'IA, au métaverse, qui sont en fait demain, on peut avoir des outils qui vont être complètement incroyables. Et aujourd'hui, certains ont commencé déjà à travailler là-dessus. Bon, il n'en reste pas moins, et ça a été rappelé hier par un intervenant, les clients, les prospects, finalement, on se rend compte, aiment le contact humain et reviennent, on le ressent, après ces périodes Covid, après ces 3 années de galère qui nous ont sevrés des contacts humains, qui sont en fait la genèse de notre profession, eh bien, on se rend compte que le contact humain est important. Moi, je regarde, j'observe quand je vais dans des magasins, on entend les gens conseiller les autres avec beaucoup de passion. On entend des clients très avertis qui posent des questions, etc. Le dialogue est très constructif quand on est au coin des rayons pour écouter des gens conseiller les autres. Et puis, bien sûr, lorsqu'on fait de la vente à domicile, c'est la genèse d'un modèle économique qui fait que le contact et le côté humain resteront, je pense, ancrés. Nous avons des outils, nous avons des moyens technologiques extrêmement élaborés. Rien ne remplacera l'homme, je pense, surtout dans des métiers comme la vente. Je vous ai dit pourquoi, parce que la vente est souvent le creuset du staff management de demain et du développement des entreprises. Alors, la formation et l'offre de formation qui peut être faite, chaque entreprise met en place des programmes. Là, c'est tout une vaste question qui s'ouvre concernant les méthodes, les plans de formation, les actions de formation. Aujourd'hui, il faut travailler encore plus sur l'état d'esprit de la force de vente, l'état d'esprit des commerciaux, l'état d'esprit au travail par rapport donc à la possibilité avec eux de conduire des actions de progrès. Et puis, je pense que la formation, il faut bien identifier les besoins de son réseau, il faut connaître ses besoins et travailler par du management qui permet en fait
le bon développement dans une harmonie du travail dans l'entreprise. Le management de la formation doit être facilitateur en fait de ces tâches-là. Il doit forcément aussi mesurer derrière avec l'évaluation. La formation, c'est bien, il faut toujours mesurer ce qu'il en reste et ce qui peut être appliqué et modifié. Voilà, je ne veux pas monopoliser le temps, mais voilà à peu près mon point de vue. Voilà, mais c'était là les mots de conclusion de cette table ronde sur la formation tout au long de la vie en vente et management commercial. Je remercie tant les intervenants que les participants et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour la participation à cette table ronde. À bientôt.